Shalom, shalom mes frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la sœur Nicole qui vient encore pour vous partager un petit songe qui n'est pas trop long, pour nous édifier, pour ce que le Seigneur vraiment veut nous dire. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par une petite prière pour mettre ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, Dieu des armées, Dieu miséricordieux, Dieu tout-puissant, toi qui es au-dessus de tout, Père éternel, toi qui sais tout, toi qui connais tout, Papa. Je voulais encore te remettre ce petit moment de partage avec mes frères et sœurs sur ce que tu m'as montré. Alors Seigneur, que ton esprit contrôle ce moment. Tout esprit qui ne te confesse pas, qui ne confesse pas ton Saint-Nom, que tout cela soit rejeté dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit parle dans ma bouche. Tout ce qui sortira de ma bouche, que ce soit l'Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, je vais rentrer dans le sujet. C'est vraiment un petit songe. Bon, c'est des songes que le Seigneur me les a montrés, ça fait des moments. Mais je les écris et puis je garde là. Et puis, quand le Seigneur lui-même permet que je le partage, et je le fais. Et là, maintenant, le Seigneur lui-même a permis que je puisse venir partager ça avec vous. Alors, c'est un songe que je l'ai eu dans la nuit du 25/03/2021. Alors, dans ce songe, c'est comme le Seigneur qui me montrait le Père dans le ciel. Je voyais le Père qui était assis dans le ciel. Il me montrait comme ça, il me disait, voilà le Père, voilà le Fils et tout. Et après, je lui ai dit, je t'aime, Seigneur. Et quand je lui ai dit ça, la réponse qu'il m'a donnée, il m'a dit que lui aussi, il m'aimait. Et après, c'est comme Jean, il était maintenant à côté de moi. C'est comme il était auprès de moi et c'est comme on causait, parce que dans le songe, moi, quand je vois le Seigneur, on cause, on parle, il me parle. Alors, c'est comme il me fixait droit dans les yeux et moi, quand j'ai vu dans ses yeux, j'ai senti une tristesse en lui, une grande tristesse. Et moi, tout de suite, ça m'a fait mal au cœur, ça m'a donné vraiment une grande, vraiment tristesse aussi dans mon cœur. Et c'est comme il était avec moi, et après, quand j'ai senti cette tristesse dans ses yeux, après, c'est comme il s'est levé auprès de moi, et puis, c'est comme il m'avait fait sentir que c'est surtout même sur les âmes, les gens qui ne se sont pas encore donnés au Seigneur. C'est comme, on peut dire quoi, la moisson. C'est comme la moisson. Alors, et le Seigneur, il s'est levé, tout triste. Ça m'a fait très mal au cœur. Tout triste. Et il battait, c'est comme il m'a mis dans mon cœur pour me faire ressentir que, comme les humains, nous, on ne va pas à la recherche des âmes, on ne fait pas, c'est comme Jean la moisson, on ne va pas chercher des âmes, on ne va pas prêcher pour attirer les gens, pour prêcher sa parole, que lui-même maintenant, il va aller faire. Et tout triste, il s'est levé et il m'a dit qu'il s'en va.
Et comme il m'a dit qu'il s'en va, je sentais maintenant qu'il partait à la recherche des âmes, des gens qui ne sont pas encore donnés à Dieu et tout. Il partait. Et effectivement, aujourd'hui, on voit partout que le Seigneur se révèle à beaucoup de personnes. Ce n'est plus les pasteurs, quoi, qui s'en vont évangéliser. C'est le Seigneur lui-même, parce que nous sommes à la dernière temps, le dernier des moments des temps maintenant. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur lui-même fait maintenant le travail. Alors, c'est pour vous dire que, frères et sœurs, le Seigneur veut nous dire qu'il faut que nous fassions aussi ce travail-là. Ce travail d'aller prêcher, d'aller chercher des âmes. Le Seigneur lui-même est en train de chercher des âmes. La moisson est trop petite. Elle est grande, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur est triste. Il veut nous dire que la moisson est tellement grande et il y a peu d'ouvriers. On travaille peu, mes frères et sœurs. Nous travaillons peu. On n'évangélise pas assez. C'est pour cela que le Seigneur lui-même s'élève à aller faire ça. Parce que dans le songe qu'il m'a montré, il m'a dit qu'il s'élevait pour partir évangéliser. Et vous voyez, même en réalité, regardez les personnes aujourd'hui qui se convertissent. Et c'est le Seigneur qui se révèle à eux-mêmes dans des songes. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est ça. Donc, en me faisant comprendre que c'est lui-même qui est en train d'évangéliser actuellement. Donc, il faut que nous soyons aussi avec lui. Il nous a mis comme des ouvriers pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour envoyer des humains dans la bergerie, pour ne pas que tous ces gens-là soient perdus parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, les temps sont courts. Les choses vont très vite aujourd'hui. Tout va très difficilement. Alors, le Seigneur veut que nous soyons des moissonneurs. Que nous fassons de toutes sortes pour que nous envoyions ceux qui ne sont pas dans la bergerie. Donc, mes frères et sœurs, voilà, il faut que le Seigneur, il faut que nous soyons vraiment des moissonneurs. La moisson, elle est grande, mais peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers, c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre dans le songe qu'il m'a montré. Lui-même, il s'est levé tout triste en partant cherchant les ouvriers. Il m'a fixé droit dans les yeux avec une très grande tristesse, me faisant comprendre au fond de mon cœur. C'est comme je sentais maintenant dans mon cœur que il me disait comme que il partait moissonner. Que c'est ce que Matthieu et Luc a dit ici dans la parole. Alors, mes frères et sœurs, le Seigneur est triste. Il faut que nous puissions aussi aller, nous qui sommes tous ceux qui sommes des chrétiens, dits chrétiens, nous sommes des ouvriers, les ouvriers de la dernière heure, et que nous devrons maintenant aller à la recherche des âmes, aller moissonner. Il faut qu'on aille moissonner, il faut qu'on aille à la recherche des âmes qui sont encore perdues, parce que le Seigneur pleure pour ça. Pourquoi? Il est triste. Pourquoi? Parce que il s'est dit quoi? Il a versé son sang pour ces humains-là. Et il ne veut pas voir un humain aller à l'enfer. Et c'est ce qui le rend triste. C'est ce qui rend triste le Seigneur, mes frères et sœurs. C'est ce que nous ne comprenons pas. Ça lui rend triste parce que ce prix qu'il a été payé sur la croix de Golgotha, c'est un prix qui était très grand. Un prix parce que, comme l'Apocalypse dit, qui était digne de pouvoir même ouvrir le livre. Et l'agneau s'est levé, il dit, c'est moi qui vais ouvrir ce livre-là. Et ce sang qui a coulé sous la croix de Golgotha, ce sang-là, pour toi, pour moi, pour il, pour elle. Et ce sang-là, vous pensez pas qu'il pleure parce qu'il s'est dit quoi? Si ces âmes-là, aujourd'hui, ne se donnent pas et qu'il vient aujourd'hui, tout
toutes ces personnes qui n'ont pas connu Jésus-Christ, tous ceux qui ne se sont pas convertis, ils vont aller à l'enfer. Et il ne veut pas voir un humain aller à l'enfer. Il n'a pas créé l'enfer pour les humains. Voilà pourquoi il est triste. Il dit qu'il n'a pas créé l'enfer pour les humains. Donc, il n'a pas envie de voir un humain à l'enfer. Ça lui rend triste que des humains qu'il a créés à son image, les voir dans l'état de l'enfer, ça lui rend triste. Donc, c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Et c'est ce qui m'a fait faire comprendre. Donc, voilà mes frères et sœurs, vraiment que nous puissions aller moissonner. La moisson, elle est grande. Comme la chanson, il y a une chanson que nos frères et sœurs chantent dans les églises, comme ils disent, la moisson du Seigneur approche, mais les ouvriers sont peu nombreux. Criez, chantez, envoyez les ouvriers à sa moisson. La moisson est grande, mes frères et sœurs. La moisson est très grande. Les ouvriers sont peu nombreux. Nous sommes peu. Nous, les chrétiens, on est peu. Et le Seigneur est triste. Moi, ça m'a rendu très triste. Ça m'a fait très mal au cœur de le voir triste. Même le Seigneur, même, et aussi dans d'autres songes où j'ai vu, il pleure. Il pleure. Il a pleuré avec moi dans un songe que j'ai vu. Il a pleuré. Ça m'a fait mal au cœur de voir un Dieu puissant, qui pleure pour les êtres humains. Mes frères et sœurs, c'est trop triste. Un véritable roi des rois, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est au-dessus de tout. Voir un grand Dieu comme ça pleurer, verser des larmes pour les humains. Mes frères et sœurs, c'est triste. Donc, la moisson, elle est grande. Vraiment, ils ont créé les réseaux sociaux et l'ennemi pense créer les réseaux sociaux pour pouvoir distraire nos enfants ou pour pouvoir distraire nos frères et sœurs, perdre tout le temps en train de regarder du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais moi, je dis gloire à Dieu parce que ces réseaux sociaux-là nous permettent, nous, les frères et sœurs, nous les chrétiens, pour aussi évangéliser, pour aussi parler de sa part. Donc, moi, je rends gloire à Dieu pour cela. D'un côté, l'ennemi pense bien faire, mais d'un côté aussi, il ne sait pas que, en faisant ça aussi, ça nous permet, nous les chrétiens, en train d'évangéliser. C'est une sorte d'évangélisation. Le fait de venir parler de la part de Dieu dans les réseaux sociaux, c'est aussi une évangélisation. Alors donc, mes frères et sœurs, voilà, le Seigneur est triste pour les âmes qui sont encore perdus, qui sont encore qui tournent encore en rond. Donc, il faut que nous fassions la moisson. La moisson, elle est vraiment grande, mais les ouvriers sont très peu. Donc, mes frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur veut nous parler. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire. Donc, voilà, moi, j'ai fait ma part. Parce que si le Seigneur montre, il faut qu'on parle de cette part-là. C'est très important. Merci encore. Donc, et je vais terminer par une petite prière pour que nous soyons édifiés davantage et que vous puissiez partager aussi, mes frères et sœurs. Partager pour que c'est une manière aussi d'évangéliser comme le Seigneur nous le demande. C'est une manière aussi d'évangéliser. Alors donc, je vous remercie. Je vais terminer avec une petite prière pour clore ce petit témoignage. Oui, papa, merci encore pour ce temps que tu m'as donné pour le partage avec mes frères et sœurs. Alors, mon Dieu, mon roi, que ton nom soit encore plus glorifié et que, Seigneur, cette moisson que toi tu veux, tu aimerais que nous puissions le faire et que, Seigneur, tu touches le cœur des frères et sœurs pour encore plus partager ta parole qui est vivante, qui est source de vie. Merci encore, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, puissance à toi, élévation à toi, pour la gloire de ton Saint-Nom. Par le nom puissant de Jésus-Christ que
J'ai prié. Amen. Merci encore mes frères et sœurs. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le partage soit fait pour l'évangélisation.